avez-vous remarqué que c'est au milieu du temple que Jésus a fait son intronisation sacerdotale. Et d'une manière très impressionnante, quelle phrase a-t-il dit quand, au début de l'évangile de Saint Jean, on sent que c'est le premier acte de prêtre pour l'univers que Jésus pose. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Vous tous qui avez faim et soif, venez à moi ». C'est l'intronisation sacerdotale de Jésus en Saint Jean. C'était le Christ, le cri du Christ au milieu du temple. C'est pas n'importe où qu'il a ouvert. Et la vie sacerdotale de Jésus est comme scandée par plusieurs événements. Il y a ce cri, cette intronisation solennelle au temple. Venez à moi, vous qui avez faim et soif. Il y a le repas de l'Eucharistie. Il y a la mort en croix. Il y a la Pentecôte. Tout cela ne forme qu'un seul geste qui nous montre l'intronisation de Jésus, prêtre. C'est quand nous réfléchissons sur l'Eucharistie que de nous le rappeler. Saint Jean y a vu, je disais, ce moment décisif de l'inauguration, un des moments où le Christ découvre son sacerdoce au monde entier, au cœur du temple. Il nous l'a fait en parlant de la faim et de la soif. Et j'intitule donc tout simplement notre parabole « La présence réelle ». Elle a été bousculée, elle a été assez chahutée, on peut en parler. Un certain nombre d'enquêtes nous disent que 26% des prêtres pensent que ça n'est que symbolique. Vous entendez? Ou c'est un simple symbole qui pourrait être changé par autre chose, ou c'est réel. Il faut donc nous en expliquer. Je vous propose cette parabole. On insiste aujourd'hui pour nous dire, et c'est tout à fait vrai, que le prêtre n'est pas simplement le magicien du sacré, qu'il ne se définit pas simplement par un pouvoir, qu'il n'est pas simplement l'homme de l'Eucharistie, etc., etc. D'accord, je suis d'accord. J'ai fait une expérience un jour qui m'a été d'un très grand renseignement. J'avais à assurer un sermon de télévision le jour réservé au sacerdoce. Par honnêteté intérieure, j'avais tout écrit et j'étais allé voir les 2 délégués de l'épiscopat de la commission sacerdotale, la commission pour les prêtres, pour savoir si ce que j'avais préparé, si ce que je disais était conforme à ce que l'Église, à ce qu'eux-mêmes, responsables, pensaient au nom des évêques. Et je vais vous lire un des petits passages de mon sermon. Je disais que c'était cela qui donnait un sens à la vie, même au désespoir. Cela qui, dans l'Eucharistie, change tout, à savoir la présence réelle du Christ, qu'il avait pris du pain, qu'il avait dit « Ceci est mon corps », et que c'était la nouveauté décisive qui définissait le sacerdoce. Ce n'était plus du pain, mais l'existence du Christ parmi nous. Cela est, et donc cela peut sauver. Et par là, je montrais ce qu'aucune religion n'a dit, que le sacerdoce était lié à une personne, à la présence totale, à la présence humaine et divine du cœur de Jésus lui-même. Nous sommes habités totalement par la totalité de la Trinité qui est venue en nous par le Christ. Le responsable de la télévision, des programmes de la télévision du dimanche matin, était chargé à ce moment-là, était très rapide. Oh, il m'a envoyé une lettre en me disant « Oh, tu auras peut-être beaucoup de lettres qui seront contentes, qui seront heureuses, mais j'ai trouvé insupportable ton sermon. C'est comme s'il datait d'avant du concile de Trente, d'avant le dernier concile. » Il ne pouvait pas y avoir d'injure pire que ça. « Oh, t'es antéconciliaire, t'es d'avant le concile. » Je ne vois vraiment pas ce que le concile de Vatican II avait rayé des contrôles du concile de Trente. Enfin, j'ai pas répondu. J'ai pas répondu parce que, ce que vous voulez, c'est la suprême injure qu'on peut dire à quelqu'un, t'es d'avant le concile, bon, et après. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que ma vie de prêtre n'a pas d'autre sens que d'être inséparablement l'homme du Christ et l'homme de mes frères, spécialement des plus démunis. L'homme de ma communauté, c'est-à-dire celle de la faim, mais de toutes les fins. Si la présence n'était pas réelle, si ce que le prêtre faisait en consacrant n'était pas vraiment de donner du pain, mais le pain, c'est-à-dire la vie, la substance,
la psychologie de Jésus qui vient totalement nous habiter avec son humanité et sa divinité. C'était pas réel. Si on me demande de prendre au sérieux la fin dans le monde, d'accord. Mais alors qu'on prenne autant au sérieux la fin du cœur de l'homme et à laquelle répond l'Eucharistie. À savoir que c'est une présence réelle, pas simplement un théâtre symbolique, un guignol de plus. Il ne s'agit pas de ça quand même. Il s'agit de la présence de réelle, la divinité du Christ et de son humanité. Pourquoi accepterions-nous d'être légers avec la réalité de l'Eucharistie? Peu m'importe les statistiques, qu'il y ait 7%, 1%, 20% de pratiquants, c'est pas ça qui compte. C'est qu'il y a 100% de gens qui ont faim, même s'ils ne le savent pas. Ils le découvriront un jour. 100% et que tout seul, nous aurons toujours peur d'avoir faim. C'est pour cela que j'ai besoin d'une présence. Accepter que se creuse en moi cette faim de la présence totale de Jésus, celle de la présence vivante de Dieu, et pour montrer où je dois avoir faim, faim d'une tendresse qui me sauve. Je mourrai, vous entendez bien, je maintiens mes mots, je mourrai plutôt de ne plus croire à cette présence réelle. Le pain que le Christ me donne est aussi sérieux que la faim qu'il me dévoile dans le monde. Dans l'Eucharistie, il est vraiment une présence, avec tout ce que ça comporte de tendresse, de bonté, de création, de regard renouvelé, une présence véridique. Et c'est par là que mon sacerdoce se définit.